Hi for everyone, bonjour à tous, всем привет. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a 32 degrés à Moscou, juste imaginez ça. C'est vraiment, il fait très chaud. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous promenez un peu. Mais quand même, j'espère que vous n'oubliez pas de nos leçons de la langue russe. Donc je commence. La fois précédente, on apprenait avec vous les verbes. Et je trouve que c'est super important de les apprendre. Donc on continue, même aujourd'hui. On n'a pas appris les deux derniers mots, donc je les mis sur le tableau pour aujourd'hui. Ce sont les mots танцевать et le mot изучать. Et en plus, j'ai ajouté 3 autres mots que je trouve que ces mots sont super importants. Donc, on commence pour ne pas perdre notre temps. Le verbe танцевать. Danse, danse, danse. Ça peut vous ressembler à les langues différentes, la langue allemande, la langue anglaise, n'est-ce pas? Donc, ça signifie danser, танцевать. Je commence à conjuguer ce mot avec vous. Donc, танцевать, танцевать. On met l'accent sur la lettre A. On n'oublie pas que les accents, on ne met jamais dans la langue russe. C'est juste pour vous, pour que vous puissiez savoir où on les met. Donc, танцевать. On commence. Je danse. Я танцую. Ты. Ok, танцую. Ты танцуешь. Ok. On n'oublie pas on, она, оно. Il y a 3 mots différents, donc 3 pronoms. On prend on pour simplifier notre vie, donc on écrit on танцует. Prenez votre cahier. Regardez ce qu'on met à la fin. Donc après, quand vous comprenez déjà, мы, pardon, j'écris à la manière différente que vous ne connaissez pas pour l'instant. Мы танцуем, вы танцуете, мы танцуем, ou вы танцуете, ou он танцует, ты танцуешь. Et on met они, il danse. Pourquoi je fais ça? Mais ok, c'est pas grave, je vais vous expliquer après quelle lettre j'essaie d'écrire tout le temps. Они танцуют. Мы танцуем. Ok, encore une fois, répétez après moi pour mettre l'accent très bien. Я танцую, ты танцуешь, он танцует, мы танцуем, вы танцуете, они танцуют. Parfait, on passe à l'autre mot. On fait ça maintenant plus vite que d'habitude pour qu'on puisse voir plus de mots pendant la leçon. Изучать. Изучать, j'écris encore une fois ici, ça pour vous. Танцевать, encore une fois, ça signifie danser. Moi, j'écris rien ici, mais j'écris ici pour vous. Изучать, ça signifie apprendre. C'est le mot qui est important pour que vous puissiez déjà pouvoir dire je. Par exemple, j'apprends la langue russe. Vous pouvez dire ça déjà. Я изучаю русский язык. Русский, vous comprenez, Russe, russe, similaire. Donc, я изучаю русский язык. Изучать, ça signifie apprendre. Apprendre. Donc, я изучаю. Ты изучаешь, он изучает, изучаю, изучаешь, он изучает. Так, окей, мы изучаем, вы изучаете, они изучают. Prononcez après moi. Я изучаю, ты изучаешь, он изучает, мы изучаем, nous apprenons, vous apprenons, vous изучаете, они изучают. Parfait. Je vous dis la même chose que je vous dis toujours.
n'êtes pas vraiment paresseux, apprenez les verbes. C'est la base de tous les bases que vous pouvez avoir, la base pour apprendre la langue. Écrivez 1000 fois dans vos cahiers, prononcez 1000 fois. Et après 1000 fois, vous pouvez utiliser ces verbes dans votre discours. Et quand vous écrivez les lettres par exemple, ou n'importe quoi exactement. Donc regardez, on prend les autres mots. Ce sont les mots importants. Le mot жить, класть, идти. Le mot жить, c'est le mot qui signifie habiter ou vivre par exemple. Я живу. Ты живешь. Он живет. Мы живем, nous habitons. Вы живете. Они живут. Donc, я живу, ты живешь, он живет, мы живем, вы живете, они живут. Vivre. L'autre mot, класть, ça signifie mettre. Donc, класть, mettre. Я кладу. Ты кладешь. Он кладет. Мы кладем. Вы кладете. Они кладут. Так, я кладу, ты кладешь, он кладет, мы кладем, вы кладете, они кладут. Et l'autre mot qu'on prend avec vous, c'est le mot идти. C'est le mot important. Ça va définir, je vais dire, vos mouvements. Donc, идти, ça signifie aller. On prend le verbe, on fait comme ça. Je vais. Так. Je vais précipiter un petit peu. Я иду. Ты идешь. Он, она, оно идет. Мы идем. Вы идете. Они идут. Я иду, ты идешь, он идет, мы идем, вы идете, они идут. On a fait ça. C'est parfait. On a appris avec vous maintenant 5 autres verbes. Et ce que je peux vous proposer maintenant, j'espère qu'on a un peu de temps avant que la leçon finisse. J'aimerais bien de vous donner... J'aimerais bien de vous donner quelques phrases pour que vous puissiez les apprendre. Tac. Donc, imaginons la situation, le dialogue. Comment on va dire avec vous je, par exemple, je réponds. Je pose la question et quelqu'un répond, par exemple. Je demande. Je demande. Où habite
habites-tu? Vous pouvez déjà faire cette phrase, il est facile. Et par exemple, il répond. Par exemple, j'habite à Moscou. Donc, ce sont des phrases qu'on va voir maintenant avec vous. Donc, je demande, я спрашиваю, où habites-tu? Donc, où, c'est le mot где. Я спрашиваю, где habites-tu? Ты живешь. Donc, я спрашиваю, где ты живешь? Il répond, он отвечает, j'habite à Moscou. Я живу. La proposition à, c'est la proposition в. Moscou, Moskvе. Normalement, le mot Moscou, c'est le mot Moskva. Mais quand on met le nom après la proposition, la forme de mot se change. Je vais vous expliquer ça dans les autres leçons. Mais pour l'instant, juste pour que vous sachiez, я живу в Москве. Y à la fin. Donc, pour vous, les mots, encore pour finir cette leçon, Moscou, c'est le mot Moskva. Так, mix de français et de russe. Donc, Moscou, c'est Moskva. Par exemple, Paris, Paris. Et on va prendre le deux mots, les restes. Ça sera France, Francia, et le dernier mot, Russie, c'est le mot Россия. Parfait. On a fini avec une autre partie de verbes. C'est super bien. Après, on va avoir des autres leçons avec vous où je vais vous raconter des autres choses super importantes. Pour l'instant, on peut faire des phrases simples. C'est déjà un résultat. Mais avec le temps, on pourra faire des phrases plus compliquées et on pourra déjà construire des phrases en changeant les noms. Mais c'est une autre histoire et je vais vous raconter tout ça après. Juste un peu de patience, d'accord? Je vous souhaite tous d'avoir une bonne soirée, bon week-end, bonne semaine, bon travail et on va se revoir avec vous la prochaine fois. Au revoir.